Europe 1, il est 8h17. Ne lui dites surtout pas qu'il est le candidat du Parti Solidarité et Progrès. Il est soutenu par le Parti Solidarité et Progrès. C'est Jacques Cheminade, candidat à la présidentielle, qui répond aux questions de Fabien Amias. Bonjour Jacques Cheminade. Bonjour. Alors on vous connaît, mais sans finalement savoir grand-chose de vous. C'est votre 3e candidature à l'élection présidentielle. Avant d'évoquer vos projets, pour savoir qu'est-ce que vous faites entre chaque candidature. On vous avait vu en 2012 faire les émissions, répondre aux interviews, où vous réapparaissez maintenant. Qu'est-ce que vous avez fait entre les deux ? Eh bien, je me bats dans tout un pays, je parcours la France pour former des groupes de réflexion sur ce que est la dictature financière qui pèse sur notre pays et comment on peut la combattre. François Mitterrand avait dit à sa femme, on ne peut pas la combattre, elle gère tout. C'est une dictature financière qui gère tout. Mais moi, je crois qu'on doit la combattre et je fais ça. Après, alors c'est ce que vous je faites entre rencontre Emmanuel Macron à l'Élysée, par exemple. Oui, alors, et je lui dis qu'il doit faire la réforme bancaire. Il ne la fait pas, il se dégonfle. Alors ça lui a peut-être porté bonheur. Ça, on va en parler. Mais quel est votre... Pour qu'on vous saisisse bien, parce qu'on finalement on connaît tous les candidats, on leur pose à chaque fois la même question, sauf ceux qu'on connaît depuis des années. Quel est votre métier, votre occupation? Vous disiez tout à l'heure, Thomas disait, vous n'êtes pas le candidat d'un parti, mais vous avez un parti qui s'appelle Solidarité et Progrès. C'est combien d'adhérents, ce parti, pour mieux vous cerner? Solidarité Progrès, je peux vous dire un nombre de militants qu'on déploie. Il y en a 50 au cœur, 200 dans toute la France et 15 000 qui sont adhérents à notre site. Et qui donc cotisent Certains dans votre cotisent, parti. D'autres cotisent pas. Vous savez, chez M. Macron, on cotise pas du tout. Chez nous, on cotise. Et la cotisation, c'est ce qui vous permet de financer votre campagne présidentielle, même si elle est brève et qu'il y a peu de meetings. Voilà, et avec peu d'argent. On atteint, y compris les 150 000 euros d'avance de l'État, on atteint 400 000 euros. La moitié de Poutou, la moitié des autres candidats, en tout cas de ceux qui ont les plus petits budgets. On a du mal à vous situer politiquement. J'ai regardé vos projets. Vous vous réclamez aussi bien de Jaurès que de Mendès France et de Gaulle. Pour mieux clarifier votre situation, par exemple, pour qui avez-vous voté au second tour de la précédente élection en 2012 entre Sarkozy et Hollande? Je votais pour François Hollande pour qu'on se débarrasse de Sarkozy, parce que je pensais qu'il avait échoué. Maintenant, je voterai certainement contre François Hollande et les candidats qui représentent la suite de François Hollande, sans voter jamais pour le Front National. La clé de voûte de votre projet, justement, c'est la refonte du système financier. Vous vous démarquez du Front National, mais vous avez en commun un souhait, c'est la sortie de l'euro. Sauf que vous, c'est sans délai aucun, c'est ça, pas de référendum. Si vous êtes élu, on sort de l'euro. C'est un peu différent. C'est pas un saut dans le vide, pour moi. C'est pas le coyote de la farce. C'est comme les autres, comme Asselineau ou Marine Le Pen. Pour moi, c'est recréer quelque chose où la France aura son rôle à jouer. La détente, l'entente et la coopération avec les autres pays du monde. Oui, d'abord en Europe, l'Europe a échoué telle qu'elle est. L'euro a échoué. Moi, quand je me remettais une mauvaise copie en classe, on me disait à refaire. Ben là, c'est à refonder. Et refonder l'Europe, ça veut dire une Europe à 7, 8, 9 pays, ceux qui voudront bien harmoniser socialement, harmoniser fiscalement, et avoir surtout des politiques communes. Alors cette Europe-là ne pourra se faire que si elle est associée à ceux qui se battent à l'échelle internationale pour de grands projets d'infrastructures. C'est la Chine, on doit le constater aujourd'hui, avec son système gagnant-gagnant, et c'est la Banque internationale pour les investissements en Asie, la nouvelle banque de développement des BRICS. S'il n'y a pas cette association entre la France et ces pays-là, on entend vos projets européens. Vous n'avez pas bien répondu à ma question, même pas répondu du tout, d'ailleurs j'ai pas compris. Vous souhaitez la sortie de l'euro, oui ou non? Oui, il faut créer un choc, très vite. L'euro, c'est le vice de l'Europe. On a mis le taureau, la charrue avant les bœufs, et on mène une politique où l'euro, contrairement à ce que disent certains journalistes qui sont aussi éditorialistes, sortir de l'euro ne serait pas un drame épouvantable, à condition que la France ne soit pas dans le repli national. Qu'elle le fasse, qu'elle sorte, pour rentrer dans quelque chose de plus grand et de meilleur à l'échelle du monde. Mais sans ça, être nécessairement dans le repli national. Et cette objection, c'est celle qu'on fait également à la candidate du Front National quand on discute de son projet de sortie de l'euro. C'est le risque d'une dévaluation, d'une explosion. D'une explosion du coût des importations. Vous parlez des éditorialistes. À mes côtés, il y a Axel de Tarlé qui racontait quelque chose de très intéressant. Quand l'Argentine a dévalué sa monnaie, il y a 15 ans, donc il y a 15 ans d'expérience, on voit aujourd'hui les conséquences. Il y a une surinflation aujourd'hui de 40% en Argentine. Et si on veut acheter un iPhone qui coûte entre 7 et 800 euros, c'est déjà très cher en France, là-bas ça coûte 1 900 euros, 2 000 $. Là, ce sont des conséquences concrètes de ce que c'est que l'iPhone sortie... sur l'avenir de l'humanité, mais ça c'est une autre question. Non, mais en revanche,
revanche, ça laisse une idée de ce que pourraient être les prix à la consommation si on sortait de l'euro. L'Islande a réussi son coup, et encore, c'est un tout petit pays. L'Islande s'est remise, et elle a fait la même chose. Mais l'Islande a saisi le peuple. Et on l'oublie quand on parle de ces questions. Alors évidemment, on vous dirait l'Europe, c'est plus grand que l'Islande, la France, c'est plus grand que l'Islande. C'est vrai. Mais la France peut jouer ce rôle dans le monde, et de toute façon. Et même sur cela, je dois dire, même François Fillon est d'accord avec moi, mais quand on est en désaccord sur presque tout pour le reste. Il y a un tsunami financier qui vient, et euro ou pas euro, ce tsunami nous éclatera à la gueule. Est-ce que vous avez d'ores et déjà intégré votre non-élection? Parce que dans votre projet, il y a des mesures, qui sont d'ailleurs des mesures très généreuses, augmenter le SMIC de 20%, revaloriser toutes les pensions de retraite, 100 milliards d'euros d'investissement public par an. Ah, parlons-en. Mais où est-ce que vous trouvez l'argent? Oui, mais où M. Draghi trouve ces 80 milliards par mois? Oui, mais où est-ce que vous trouvez l'argent pour faire tout ça? 960 milliards par an. C'est de la monnaie de singe. L'Europe, c'est une Europe de faux monnayeurs avec Draghi. Il faut le dire, il était à Goldman Sachs, c'est pas étonnant. Et maintenant, moi, je vous demande comment Goldman est-ce que vous Sachs aussi. financez C'est l'Europe de vos Goldman Sachs, c'est pas l'Europe. Les États-Unis aussi, c'est l'Europe. C'est les États-Unis de Goldman Sachs avec des gens de Goldman Sachs dans toutes les administrations. Donc, c'est pas seulement Goldman Sachs. Mais là, vous dénoncez l'Europe, mais vous ne nous Morgan, dites pas comment financer, Monsieur Cheminade. Si. Ah bon, Comment fait Draghi? Comment fait Draghi? Créer de la monnaie? La monnaie singe, 960 milliards, la part de la France dans le produit intérieur brut. Donc c'est ce que vous voulez faire, c'est faire fonctionner la planche à billets. Le produit intérieur brut européen, 12,5%. Ça fait, part de France, dans cette histoire-là, environ 120 milliards par an. Moi, je dis 100 milliards seulement. Et c'est 100 milliards pour l'économie productive, pour l'école, pour l'hôpital, pour le laboratoire, pour moderniser l'industrie, pour le numérique, pour la 3D, pour la fusion thermonucléaire, pour tout ce qui est l'avenir. Draghi, c'est pour renflouer les banques. Alors voilà, la vraie opposition. Ceux qui émettent de l'argent et du crédit pour renflouer les banques, et ceux qui émettent de l'argent et le crédit pour l'avenir. Et c'est votre proposition de lancer un grand crédit public. Un mot de politique avant de continuer sur votre projet, puisqu'on parlait tout à l'heure du projet de Marine Le Pen de sortir de l'euro. On va parler de vos visées sur l'euro. Marine Le Pen, simplement, elle est présente dans l'actualité ce matin. Elle a nié hier la responsabilité de la France dans la déportation du Veldiv. Elle reconnaît la responsabilité personnelle des Français, mais pas celle de l'État français. Vous, quelle est votre position là-dessus aujourd'hui, sur cette question à la fois politique et historique? Ma position est celle du général de Gaulle. Il s'est battu pour une France libre. Et ma position est celle de tous les Français qui ont défendu les Juifs et qui se sont battus pour eux. Et c'est ça ma position. Mais ça veut dire que, est-ce que vous pensez aujourd'hui que l'État français, que le régime de Vichy à l'époque faisait partie de l'histoire de France, de l'État français, et que la France a donc une responsabilité dans la déportation du Veldiv? C'est les parlementaires qui ont voté pour le régime de Vichy et ce qu'a fait le régime de Vichy. Ça, c'est les vrais responsables. Et les 80 qui n'ont pas voté pour le régime de Vichy, voilà pour moi la France. Vous êtes, je sais que... La France, c'est la résistance et c'est la France libre. Jacques Cheminade, vous n'aimez pas qu'on en plaisante et qu'on le caricature, il ne s'agit pas de ça ici, mais de comprendre votre intérêt pour la conquête spatiale. Vous êtes l'un des seuls candidats à défendre ces projets de conquête spatiale. Alors, il ne s'agit pas du tout ici de vous singer en professeur Tournesol qui voulait aller sur la Lune, mais qu'est-ce que ça nous apporterait d'implanter, c'est votre projet, des centres industriels sur la Lune? En quoi est-ce qu'on se porterait mieux? En quoi est-ce que notre économie pourrait croître? Vous mentionnez tout de suite quelque chose alors que c'est beaucoup plus vaste. Il y a une politique de l'espace. Je mentionne un point de votre projet. Doit permettre un développement plus loin de ce que nous savons, plus loin de ce que nous connaissons. Affronter quelque chose qui existe, que nous ne connaissons pas. Il y a la politique de la mer, une grande politique de développement, de l'économie bleue. On doit éliminer d'ailleurs les débris dans l'espace et les déchets dans la mer, et vite. Et il y a la politique de développement de l'Afrique. Pour moi, c'est les 3 points qui doivent permettre à l'humanité d'avoir des objectifs communs. Pas seulement la France, pas seulement l'Europe, les objectifs communs de l'humanité. Vous l'avez dit tout à l'heure en réponse à la présentation de Thomas, vous n'êtes pas le candidat de Solidarité et Progrès, votre parti, mais néanmoins quand on va sur le site de Solidarité et Progrès, on trouve des formules assez étonnantes. Par exemple, une propagande à la Goebbels au sujet de ce que font City et Wall Street sur la finance. La propagande à la Goebbels que nous subissons, c'est une politique de guerre qui est à l'ordre du jour. Est-ce qu'on peut se présenter de manière sérieuse et crédible quand on a de telles outrances? Ce ne sont pas des outrances, c'est simplement à la mode d'aujourd'hui. Comparer la City, le système financier à Goebbels, monsieur Cheminade, reconnaissez que c'est un peu excessif. Non, c'est pas excessif dans la mesure où il y a toute une contre-propagande permanente de ces sources-là. Et c'est pas excessif quand on voit les intérêts financiers qui possèdent la presse française. Donc il y a un courant dans cette presse. On peut difficilement comparer à la propagande de Goebbels, vous en conviendrez avec moi. C'est pas Goebbels, c'est pas le personnage, oublions le personnage. Oublions la répétition pour faire croire quelque chose
ou créer la situation où on ce ignore sont des mots, l'ignorance de des quelqu'un. expressions et des références Moi, on n'a historiques. On jamais parlait parlé tout à de l'heure mes du idées, on Veldiv parle qui pas peuvent des idées. choquer. Ah bah là, on a parlé de vos idées pendant 9 Oui, minutes, oui, mais oui. je voulais éclaircir Aujourd'hui, ce point. oui, mais généralement, non. Et ben voilà, c'est l'intérêt de la campagne officielle, c'est que les candidats peuvent parler de leurs idées Exactement, et de ce leur sera le cas programme. de tous les candidats. Merci beaucoup Jacques Cheminade d'être venu Merci. ce matin sur Europe 1. Demain c'est Pierre Gattaz qui sera votre invité, Fabien Amias. Absolument.